Bonjour à tous et bravo à tous. C'est Tarek le formateur et 3 invités pour vous accompagner dans votre montée en compétences. Bienvenue dans ce nouveau concept, culture générale et émission. L'objectif est de développer un maximum de culture et de réflexion autour du thème de la CGE. La vidéo sera coupée en 3 chapitres. Un quiz autour des animaux et nous, un débat digne de ce nom et un ping-pong thématique. Avant de vous en dire plus, place aux présentations. Est-ce que c'est possible de vous présenter s'il vous plaît? Et je vais commencer par toi Ilyes. Bah écoute, je m'appelle Ilyes, j'ai 25 ans et je suis chômeur professionnel. Peu importe ton statut, tout le monde a le droit de penser. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui dans l'émission de culture générale. Ilona, à toi la main. Du coup, je m'appelle Ilona et je suis ingé son dans le doublage. Ok, donc quelqu'un de qualité. De toute façon, si vous êtes tout ça, c'est parce que vous êtes quelqu'un de qualité. On le sait. Daniel, le GOAT, je t'écoute. Bah écoute, moi c'est le Perse, chômeur, youtubeur. À l'heure actuelle, plus chômeur que youtubeur, c'est toujours de l'activité dans l'ombre. On peut dire que je suis créateur de contenu de l'ombre. Voilà, si je peux faire un résumé. Bah, merci à vous trois. Une émission qui parle au BTS pour leur dire qu'obtenir le BTS c'est cool pour bosser. 2 chômeurs, une ingé son, génial. Le quiz. C'est simple, une question, 4 choix, une seule bonne Est-ce que réponse. c'est bon pour vous? C'est Yes! tout bon. Ah, Tariq, on est d'accord, et les élèves vont regarder la vidéo, c'est ça? Ouais, c'est pour les élèves la vidéo. Enfin, c'est sur Ah, YouTube, mais c'est les élèves qui regardent la on est- vidéo. Voilà, on est d'accord. Ah, les élèves de Tariq, là. Commencez même pas à faire les malins. Hein. Tariq, c'est le formateur. Hein. On va vous goumer, nous. Attends, Tariq, tes élèves, on est d'accord, ils ont quel âge exactement? C'est des BTS, 17. ils ont entre 18 et 40 ans. Ah, donc ça peut même aller jusqu'à Ah. 40. Ah, oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux même que carrément. Elle assume plus. Pour cette première question, pour vous, quel est l'animal qui tue le plus d'humains chaque année dans le monde? Réponse A, le rat. Réponse B, le lion. Réponse C, le moustique. Réponse D, le requin. T'es d'homme, je l'ai. Je peux buzzer ou pas? Buzzer. Ah, c'est le moustique. Ilyes. Moustique aussi. Ilona. Je vais dire le moustique aussi, par élimination. Ouais, bien joué, c'est le moustique. Le moustique qui a entre 725 000 et 1 million de morts par an. Alors que le requin, c'est 6 personnes par an dans le monde. Ah ouais, le moustique fait des dégâts. Hein. Mais tu sais que les requins c'est grave des bons. Hein. Alors que les orques, eux c'est des vrais méchants. C'est vrai. Hein. Et les hippopotames aussi, ils font bobo. Ilona, tu m'as parlé Ouais. de l'hippopotame. Ça tombe bien, c'est la prochaine question. À votre avis, à combien de km/h peut courir un hippopotame? Vitesse maximale. Je vous donne une fourchette. Entre 10 km/h et 70 km/h. Bzz, 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 bzz. Moi, je dirais. 45. Moi, je dirais 20. 60. 60 pour c'est Ilyes, 45 pour Ilona, c'est ça? C'est ça. Moi, c'est 20. Vous êtes vraiment gaze, hein. C'est pas grave. Non, Ah ouais? l'hippopotame, il peut courir jusqu'à 30 km/h. Oh, on n'est pas gaze, je suis à 45, ça va? Ah, ça va, je suis en dessous. Au juste prix, normalement, c'est moi qui gagne. Il est 60. 60, frérot. C'était un guépard. Et... j'en ai vu des hippopotames, moi j'en ai vu. 60. Je suis en train d'imaginer les putain, 60. Ah, frérot, 60. C'est une 208 sur Joigny, tu vois. On va s'orienter sur une question un peu plus définition. Pour vous, que signifie éthologie? Est-ce que c'est les maladies transmises de l'animal à l'humain? Est-ce que ce sont des techniques d'élevage et de dressage des animaux domestiques? Est-ce que c'est la science du comportement animal? Ou est-ce que c'est l'impact écologique des espèces invasives sur la biodiversité? C'est la troisième réponse. Moi, j'aurais dit Je la pense. troisième. Troisième réponse, donc la science de l'étude des animaux. Ouais. Éthologie, ça. logie, c'est donc une étude. Donc je mise sur la troisième aussi. Exactement. Là, j'ai une stat de fou. Même si je vous donne la réponse A, vous allez dire c'est pas possible. Combien de muscles environ composent la trompe de l'éléphant? Réponse A, 500. Réponse B, 5000. Réponse C, 40 000. Réponse D, 100 000. Moi, je dis 40 000. Moi, j'ai 5000. Ah, je dis 5000 aussi. C'était entre 100 et 150 000 muscles. Quoi? La trompe d'un éléphant contient entre 100 000 et 150 000 muscles sans aucun os. C'est l'un des organes les plus complexes du règne animal. Elle peut soulever des charges de 350 kg, aspirer plus de 10 litres d'eau et détecter des odeurs à plusieurs kilomètres. Elle sert aussi d'outil social lors des salutations. Toujours dans la catégorie compétences physiques et mentales de l'animal, le poisson rouge, sa mémoire, pendant combien de temps est-ce qu'elle peut stocker une information apprise? 3 secondes, 5 minutes, plusieurs mois ou toute sa vie? Toute sa vie. Plusieurs mois pour Ilona. Ouais, j'aurais dit plusieurs mois aussi. Là. Le poisson rouge, c'est vraiment marrant parce que quand on est petit, on dit souvent que le temps qu'il fasse un tour de bocal, le poisson t'a déjà oublié. Bah, c'est vachement une idée reçue, puisque c'est ni 3 secondes ni 5 minutes, mais c'est bien plusieurs mois. Mais moi j'ai un contre-argument. Un poisson, si tu le nourris, il va associer les petits flocons que tu mets dans le bocal à de la nourriture. Et il va s'en souvenir toute sa vie.
coup, est-ce que j'ai pas raison un peu en quelque sorte? Là, on Non. parle d'informations apprises. Bien tenté. Et l'information apprise, se nourrir, c'est pas une information apprise, c'est une information innée. On rentre dans l'instinct. Ok. Et c'est surtout, si tu veux même rester dans ce délire-là, tu nourris le poisson tous les jours. Donc c'est une information qu'il apprend tous les jours. Donc même s'il oublie plusieurs mois après, il va s'en rappeler tout de suite. Donc en fait, t'es toujours à plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ouais, je m'en doutais, mais je voulais bidouiller pour avoir un point quand même. Faut jouer le jeu. Ah ouais, Tariq, le formateur, c'est pas pour rien. Retour sur des questions de définition, ça ci je l'aime bien. C'est quoi une chimère? Réponse A. C'est un animal qui peut changer de sexe selon les conditions environnementales. Réponse B. C'est une créature fantastique composée de 2 ou plusieurs parties d'animaux. Réponse D. C'est un animal domestique dont le comportement imite parfaitement celui d'un animal sauvage. Pour moi, je dis deuxième réponse. L'animal fantastique. Moi, j'aurais dit la troisième quand même. Réponse B, c'est la polymérisation. Ouais, une chimère c'est vraiment bidon. Et c'est dans FMA, la définition elle est parfaite. C'est la fusion entre 2 ou plusieurs espèces. On met l'animal généralement dedans, mais on peut très bien aussi mettre un humain dedans. C'est-à-dire que si je prends la tête de Daniel avec le corps d'un gorille et les ailes d'un dragon, c'est grave stylé, ça reste une chimère. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences humaines pour essayer de faire des chimères. Quand c'est réel et quand ça fonctionne, on parle surtout d'espèces hybrides. Puisqu'on arrive à faire Ouais. 2 entités ensemble, on n'arrive pas à faire plusieurs entités ensemble. Et elles ne durent pas longtemps dans le temps. Ou sinon, définition simple avec les chiens, les bâtards, c'est des croisements. Donc c'est pas des chimères, mais on arrive à générer des nouvelles espèces à partir de croisements génétiques. Question un peu bandito, le trafic d'animaux est aujourd'hui classé au niveau mondial comme le premier trafic illégal mondial devant la drogue et les armes. Réponse B. Le deuxième trafic illégal mondial après la drogue, c'est le quatrième trafic illégal mondial, ou réponse D, un phénomène marginal limité à l'Asie du Sud-Est. Je crois qu'il est top 1. Moi, je dis top Il est 1. tellement en top 1 aussi. J'ai Top entendu 1, plein ouais. d'histoires de gens qui revenaient du bled avec des perruches ou des perroquets dans des boîtes à chaussures. Ok, donc les trois vous dites top 1 Ouais. Je suis désolé, c'est le quatrième trafic mondial. Mais non. Si, Quatrième. 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 Ouais. Ah, mais ça, c'est parce qu'on considère mange pas un les film. animaux comme valoir le coup de s'intéresser à eux. En vrai, je suis sûr que c'est le top 1 de trafic, parce que les gens, ils ont tellement rien à faire des animaux. Genre, même nos darons, ils pourraient trafiquer des animaux. Et se dire, non, mais c'est rien. De retour sur les questions de définition. Vous êtes des geeks, je pense que vous allez l'avoir plutôt rapidement. Le terme bestiaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ensemble d'animaux dangereux classés par niveau de menace pour l'humain? Ou, réponse B, c'est un recueil qui liste tous les animaux. Réponse C, un règlement encadrant l'utilisation des animaux dans les spectacles. Ou réponse D, une liste des espèces protégées par la Convention internationale. C'est la deuxième réponse. Moi, j'aurais dit la deuxième. Ouais. Réponse B aussi. Mais stylé le bingo book pour animaux. Je te jure. Mm. Grave. Réponse B, bestiaire, je trouve que c'est génial. Il y a plusieurs définitions que vous allez retrouver sur internet ou dans vos dictionnaires. Sachez que de manière générale, un bestiaire c'est juste un recueil d'animaux. Genre l'encyclopédie, c'est un bestiaire. Quand vous jouez à Monster Hunter et que vous êtes dans le bestiaire et qu'il y a tous les monstres, c'est un bestiaire. Donc retenez juste que c'est un recueil d'animaux. Le côté médiéval, ok, c'est juste une annexe à la définition. Dernière question qui va permettre de vous départager, puisqu'on est à 4-4-3. Depuis quelle année les animaux sont-ils reconnus comme êtres vivants doués de sensibilité dans le Code civil français? Oh là là. Wow. Réponse A. C'est quoi cette question? 1976. Réponse B, 1999. Réponse C, 2015. Réponse D, 2022. Traduction, depuis quand est-ce que la France reconnaît l'animal comme un individu? Moi, je pense que c'est genre 2022. C'est super récent. 2015. Moi, j'aurais dit 2000. Ouais, un truc récent, genre. Peut-être pas 2022, mais 2015, je pense. Ouais, je suis obligé de flip pour les rattraper, parce que sinon je perds. 1999, moi je dis. Même si je suis pas convaincu. Si c'est ça, par contre, je vais tout casser. Hein. La bonne réponse, ce n'est pas 76, puisqu'en 76, c'est la loi Bardo sur la protection animale. La deuxième date, 99, c'est le traité d'Amsterdam sur le bien-être animal et non sur la sensibilité. Yes, Eh oui. mauvais flip. 2022, on était trop préoccupés par le Covid. Désolé Ilona, c'est bien 2015. C'est seulement depuis 2015 qu'on reconnaît l'animal comme un être doué de sensibilité. Chaque animal n'a pas les mêmes caractéristiques juridiques. C'est-à-dire qu'un animal de laboratoire, un animal sauvage et un animal domestique n'est pas assujetti aux mêmes lois. Ça veut dire que si dehors je tabasse un lapin, en fonction de qu'est-ce qu'il a sur sa carte d'identité, je n'aurai pas les mêmes risques juridiques. Fin du moment quiz. Rappel des scores, score final d'ailleurs, puisque tous les scores sont indépendants. Ilyes, top 3. Au moins t'es sur le podium, même si on est 3, avec 3 points. Ilona 4, Daniel, Psartek t'as gagné,
avec 5 points. Et oui, la percence. Merci. Wouh! Pour cette deuxième partie, place au débat. Chaque participant possède un camp et 5 minutes pour débattre autour de la problématique suivante. L'homme doit-il intervenir pour sauver les espèces en voie de disparition? Ils sont libres de changer de camp quand ils le souhaitent. L'idée reste d'échanger pour étayer sa pensée. Qui veut prendre la main? Ilyes? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas intervenir pour sauver les espèces en voie de disparition? Bah déjà, je vais commencer par bien élargir la fenêtre d'Overton en disant qu'il faut exterminer tous les animaux sur Terre ou les asservir. Évidemment, c'est de l'humour. Je dis pas qu'il faut laisser toutes les espèces disparaître. Je dis surtout, mon argument, il va surtout se porter sur le fait que l'intervention humaine, c'est souvent un pansement sur une blessure que l'homme lui-même a ouvert et continue d'ouvrir. Il faut que les causes profondes se règlent pour ensuite peut-être tenter de sauver l'espèce. Mais sauver une espèce isolée, ça reste une solution qui est fragile et insuffisante. Ça, Ah. c'était surtout pour cadrer le débat. Bon, encadrer, alors oui et non, parce que dans le sens où là, ce que tu dis, enfin, pour mon argument personnel, c'est que justement, il doit réparer les dégâts causés par ce qui a été fait. Parce que l'homme est aujourd'hui c'est la principale cause de l'extinction de l'espèce. Donc, il doit, quoi qu'il arrive, agir pour ça. En fait, dans ce contexte, ne pas intervenir, pour moi, ça reviendrait à fuir ses responsabilités. Donc, dans tous les cas, il doit intervenir. Il doit intervenir, et même si ça a été causé par lui, enfin par l'homme, ça reste une raison valable justement pour intervenir. Très bien, je le conçois. Maintenant, imaginons que tu as un lavabo et qu'il y ait une fuite. La fuite, c'est une image pour parler de l'extinction d'une espèce. Tu peux essayer d'aller sauver l'extinction de l'espèce en mettant un seau sous la fuite, ou tu peux t'attaquer à la source du problème en colmatant la brèche. Ah, donc toi, c'est aller à la source directement, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Bah, après, le problème, c'est que comme ça a déjà été dit, la plupart des animaux en voie d'extinction, c'est à cause de l'homme et de l'évolution, de l'industrie, machin et tout. Donc, il faudrait du coup qu'on revienne à trouver des solutions de nous pour pallier à l'industrie de l'agriculture, les trucs comme ça qui en fait déversent des trucs dans les océans ou détruisent les écosystèmes et machin des animaux pour que après du coup les espèces elles soient plus en voie d'extinction quoi. Et du coup c'est un peu ce que je trouve ce que ça revient à ce que toi tu disais Elias. De revenir à Alors, la source. je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis que l'homme est la principale source d'extinction, parce que la planète Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Les premiers humains sont arrivés il y a 2,8 millions d'années, et l'Homo sapiens, lui, c'est à peu près 300 000 ans. Donc, à l'échelle de la planète Terre et des êtres vivants, on représente absolument rien du tout. Des espèces, il y en a eu. Il y en a certaines qui se sont éteintes, d'autres qui ont prospéré, certaines qui en ont anéanti d'autres. La Terre a connu les tyrannosaures rex, a connu les dodos, a connu les mammouths, tous se sont éteints. Et est-ce qu'on s'inscrirait pas dans un cycle naturel de début et de fin, comme absolument tout ce qui se trouve sur Terre? Et Ah ouais, donc, Bah je suis d'accord. Alors, quel attends, poids je me permets. pèse? Je te coupe, Ilyes, c'est que sur ça, tu as totalement raison. Par contre, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'extinction, elle est naturelle, mais pas à la vitesse que l'homme, en fait. Pas à cette ouais. vitesse-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une extinction causée par l'homme, pas d'un phénomène naturel. Enfin, Mm, mm. si je peux recadrer le débat, c'est que il y a des choses qui sont passées au niveau naturel, ça c'est sûr et certain. Ça a pris leur temps, ça a pris des millions, des milliards d'années. Sur ça, on va pas revenir là-dessus. Mais quand l'homme est arrivé, même si l'homme, si je puis dire, là on rentre encore dans un autre débat, mais l'homme ne doit pas jouer à Dieu, mais il est quand même responsable de tout ce qui est arrivé à cette vitesse-là. Ouais. Ah, Voilà, si je vraiment la peux. déforestation, les usines, tous les Ouais, c'est ça. produits toxiques qui arrivent dans les océans notamment.
Il me semble que notamment le saumon, ils se prennent plein de trucs, des bouteilles en plastique. Il y a les belugas qui vraiment, leur océan il est complètement intoxiqué par nos produits d'industrie. Euh, donc je suis un peu d'accord que oui, effectivement, il y a d'autres espèces qui se sont éteintes, mais pas à cette vitesse en tout cas. Donc Alors, j'entends vos arguments, mais du coup, j'aimerais revenir sur deux points. Déjà, le premier, surtout, en plus, c'était très drôle parce que tu as dit qu'on n'allait pas revenir dessus, mais moi, je vais revenir dessus, Daniel. Tu as dit que les espèces se sont éteintes sur des milliards d'années, etc. Mais est-ce que c'est une donnée chiffrée ou est-ce que c'est une impression? Parce que moi, j'ai des données, j'ai des sources. Déjà, j'aimerais commencer par dire que 58% des espèces qui sont menacées n'ont pas d'actions documentées qui sont suffisantes. Là, je cite la National Library of Medicine. En plus de ça, sauver une espèce, ça peut parfois déplacer le problème. Et là, je cite une autre source qui est cette fois-ci le Science for a Changing World, donc qui est une source américaine. Les programmes de conservation, ça consomme beaucoup d'argent. Parce que, évidemment, vouloir sauver une espèce, c'est beau. Mais il faut aussi prendre en compte la réalité de la chose. Ça consomme énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'attention. Et des Certes. fois, même au détriment de la protection des habitats des autres espèces. Ah, Ce que dit la alors, source, c'est que c'est vraiment quelque chose à utiliser en dernier recours parce que ça peut faire passer au second plan la protection des milieux naturels. Deuxième chose, je vais aller très très vite pour vous laisser parler. Euh, tu as dit que l'extinction des espèces par l'homme n'était pas une chose naturelle. Mais pareil, là, il faudrait peut-être encadrer le mot naturel. Est-ce que du coup, l'homme serait une espèce à part entière de tout ce qui se passe et de tous les êtres vivants sur Terre pour ne pas être décrit comme une cause naturelle? c'est quoi? C'est du spécisme que tu me fais? Ouais, je m'arrête là, je m'arrête là. Moi, je laisse les autres Je après. répète, Ilyes, il Parce te que, reste 55 secondes de parole. Il nous reste encore 3 minutes 14 pour Daniel et 3 minutes 42 pour Ilona. Daniel, tu voulais rebondir sur le fameux spécisme annoncé d'Ilyes, pardon. bah, je pourrais laisser Ilona rebondir sur le spécisme si tu veux. Parce que moi, je voulais rebondir en premier lieu sur le fait que, soi-disant, ça coûte trop cher. Moi, j'ai juste une question à te hmm. poser. À ton avis, est-ce que ça coûte plus cher, justement, comme tu dis, d'intervenir, etc. Et de là, oui, ça coûterait beaucoup d'argent et faudrait faire ça en dernier recours. Est-ce que ça coûterait justement plus cher, en fait, de rien faire du tout? Et à ce moment-là, bah, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que la nature, en fait, elle va rendre des services gratuits énormes. Parce que tu as la Hmm. pollinisation, tu as la régulation climatique. Donc, finalement, sur le long terme, sans même que tu puisses répondre, même si à la base c'était une question, en fait, ça coûte pas plus cher. Ça, justement, ça coûtera même plus cher de rien faire du tout, finalement. Puis surtout que si on part du principe que l'homme est une espèce comme les autres animaux, bah en fait, nous aussi, en fait, on détruit notre environnement, enfin, avec toutes les évolutions qu'on a connues, on détruit aussi nous, nos terres qui nous permettent de cultiver ce qu'on peut manger, nos océans dans lesquels qu'on peut utiliser pour toutes nos ressources. Donc en fait, si on détruit même notre écosystème à nous, on peut se permettre quand même de protéger les autres espèces pour nous aussi nous maintenir un petit peu en vie et peut-être un peu moins maltraiter du coup notre écosystème à nous quelque part. Et je pense pas que ça coûte spécialement plus d'argent que c'est juste l'investir ailleurs pour nous permettre de mieux vivre aussi derrière, je pense. Là, ce Ouais, que... je suis d'accord avec ça. Pardon, je me permets d'intervenir. Là, de ce que je vois un petit peu, vous parlez beaucoup des environnementalistes qui sont orientés vers l'éthique animale. Ça veut dire prendre soin de l'animal. Là, Ilyes qui dit que
l'humain est une espèce naturelle, donc elle impose sa hiérarchie. Vous qui dites que finalement on peut prendre soin de l'un et de l'autre. Mais est-ce que pour vous, il n'y a pas un moyen, plutôt que de prendre soin et de sauver les espèces en disparition ou d'abattre tous les animaux, comme a introduit notre antagoniste, Battre. de juste prendre soin de la nature et laisser la nature faire? Et là, ça Bah, moi, rejoint je un dis peu. même que... Pardon. Et là, ça rejoint un petit peu l'idée d'Ilona de, ok, bah nous en fait, on est en train d'exploser les océans. Donc vu qu'on explose les océans, eh ben, on sauve personne. Donc est-ce que pour vous, il n'y a pas un entre-deux vis-à-vis de ça? Bah, moi, je dis même qu'en fait, sauver, que ce soit les animaux en voie d'extinction ou pas, c'est un peu nous sauver nous aussi. Enfin, sauver l'homme aussi, en fait. Parce que c'est un tout, ça fonctionne tout ensemble. Et après, effectivement, la nature fera peut-être les choses toute seule plus tard. Totalement, ouais. Mais en fait, si nous, on est déjà comment dire, en plus de ne rien faire, défoncer l'écosystème, bah nous, on va pas y survivre. Je sais que notamment, il y a des problèmes avec le thon, qu'il y en a de moins en moins, machin, à cause de nous, de nos pollutions, de nos déchets, et que du coup, bah eux, ils peuvent pas se reproduire, et que du coup, bah il y en a de moins en moins. Ça veut dire que nous, on peut se nourrir de moins en moins. Je peux même appuyer encore plus en citant des sources. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est la FAO, il y a environ 75% des cultures qui sont, enfin des cultures alimentaires qui dépendent de la pollinisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, au-delà de la morale, il y a une réalité qui est concrète, c'est que l'homme dépend directement des écosystèmes, comme tu as dit, Ilona. Parce que s'il y a une disparition des pollinisateurs, c'est une menace sur l'agriculture. S'il y a un déséquilibre, enfin des déséquilibres écologiques, c'est des catastrophes naturelles accrues, et on a pu le voir déjà par le passé. On peut même relier ça directement à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que sur les besoins physiologiques, on a le fait de se nourrir, de respirer. Voilà, comme ça c'est un peu logique pour tout le monde. Et les besoins de sécurité, qui est la stabilité environnementale. Aujourd'hui, on part du principe où sans biodiversité, les besoins fondamentaux sont menacés. Donc, moi j'en conclus que aujourd'hui l'intervention de l'homme pour sauver les espèces en voie de disparition, c'est pas un choix qui est optionnel, ni un simple geste de compassion. C'est pour moi, c'est une nécessité morale et une exigence de justice. On l'a pas encore abordé du coup, mais il y a aussi une part de spécisme. Il y a une question de justice. C'est voilà, est-ce que aujourd'hui la vie animale, elle a moins de valeur que la vie humaine, pardon. Le, le spécisme, voilà, vous savez déjà ce que c'est. Aujourd'hui, moi, je hiérarchise pas, mais intervenir pour sauver les espèces, pour moi, c'est reconnaître que l'homme n'est pas le centre absolu du vivant. C'est un peu nous qui avons décidé que c'était nous qui étions au-dessus des autres, alors que vraiment les animaux, bah, ils ressentent, les mêmes douleurs que nous, Exactement. donc ouais. Et même si je peux aller un peu plus loin, tu couperas si ça déborde un peu du débat, mais en fait, par exemple, les hommes, ils ont inventé les pesticides pour produire plus, pour nos besoins, machin, sauf que c'est aussi pour, faire pousser plus vite des trucs pour nourrir d'autres animaux qui eux-mêmes nous permettent de nous nourrir et en fait, si on utilise du coup des pesticides pour défoncer la terre qui nous sert à faire tout ça, bah, en fait, quelque part, on s'autodétruit un petit peu, je trouve. Monsieur le maître du débat, je trouve qu'on sort un peu du débat parce que la Terre, c'est autre chose. Entre guillemets, c'est pas un être vivant. Effectivement, oui, c'est important, mais je trouve qu'on est un peu hors sujet. Maintenant, deuxième chose, est-ce que je pourrais avoir un petit point sur le temps pour savoir comment je vais orienter ma réponse? Parce qu'il y a eu beaucoup d'arguments. J'allais J'ai y un peu venir. noté tout ça et j'aimerais savoir comment je vais répondre. Il reste environ 40 secondes pour toi, Elias. Il reste environ Mhm. 16 secondes pour toi, Daniel, et 1 minute 11 pour Ilona. Ce que je vous propose, c'est est-ce que Ilona, déjà, tu as quelque chose à ajouter? Bah, moi, je suis pas d'accord que en fait, pour moi, le débat de comment on je vois ce que tu veux dire par on est un peu hors débat, mais vu qu'en fait, on utilise aussi, nous, et la terre et les océans qui sont, bah, des lieux de vie des animaux et de certaines espèces en voie de disparition, Ça va ensemble. je trouve que ça va un peu ensemble en partie. J'avoue que mon dernier argument, il était un peu limite dans le débat,
Mais je trouve qu'en fait, ça fait partie du problème. Parce qu'en fait, enfin, après sinon je me relance, je sais pas si... Ok. Ce que je vous propose, c'est que là, il vous reste une moyenne de 30 secondes chacun. Ilyes, vu que tu es dans le camp du non, je t'autorise à cramer quelques secondes supplémentaires pour donner ton dernier argument si tu veux rebondir dessus. Et ensuite, je vous laisserai à chacun une phrase de conclusion. Est-ce que ça vous va pour clôturer le débat? Donc là, on coupe les chronos. Ilyes, si tu veux terminer, puisque c'est vrai qu'il y avait 2 oui pour un non, donc tu peux alimenter si tu veux Ouais. la pensée. Une fois que tu auras fini d'alimenter ta pensée, je vous proposerai de conclure chacun avec une phrase pour répondre à la question: l'homme doit-il intervenir pour sauver des espèces en voie de disparition? Très bien. Eh ben, je vais essayer de faire vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, la première, c'est l'argument qu'a énoncé Daniel tout à l'heure, le fait que la pollinisation, ce soit gratuit, etc. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est gratuit. Mais si l'espèce s'éteint, c'est plus vraiment gratuit, du coup. Il n'y a plus personne pour remplir ce job. Je vais pas continuer là-dedans plus, mais je le ferai un petit peu plus loin. Deuxième chose, c'est le fait qu'on tue, entre guillemets, l'environnement et que ça ne serait pas naturel. Cependant, une espèce qui s'éteint, ça s'ancre dans la sélection naturelle. Donc, qu'est-ce qui ne serait pas naturel dans le fait de laisser une espèce s'éteindre si cela s'inscrit dans la sélection naturelle? Et enfin, troisième point, c'était sur le spécisme et la hiérarchisation. Dans la nature, moi, mon argument, c'était que l'homme n'est pas au-dessus de la nature. Il en fait partie. Si on ne veut pas hiérarchiser les espèces, c'est que, par conséquent, l'homme se sent au-dessus de la nature, parce que partout dans la nature, on a des pyramides, des chaînes alimentaires. Par exemple, le lion, il va chasser l'antilope pour la manger. Il va pas cohabiter avec. Ça n'existe pas. Il vit pas en harmonie avec eux. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme, il va détruire certaines espèces, tout comme il va se faire détruire lui-même par certains êtres vivants. Et voilà, c'était tout pour mes réponses et je garde le reste pour la conclusion. Ok, merci. Pour la conclusion, j'ai demandé à l'un de vous deux, Daniel et Lionel, vu que c'était du 2 contre 1 plus ou moins, de prendre la main pour conclure en une phrase simple. Ok. Alors, Ilona, est-ce que tu veux conclure ou je le fais? Comme... Bah, on va le faire peut-être chacun... On va le faire chacun, je Ouais. pense. Non, Ok. c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça, donc comme tu veux. Bah, vas-y, Ilona, je te laisse l'honneur de commencer. Ok. Euh, Moi, pour rebondir sur le lion antilope, que l'homme, il détruise certaines espèces pour se nourrir comme le fait le lion avec l'antilope, pour moi, c'est naturel. Enfin, c'est ok, c'est naturel, ça va dans cette continuité-là. Mais en fait, il y a beaucoup d'espèces qu'on utilise pour des, des... Ah, des expériences en laboratoire, des machins, et autant des fois ça peut servir la médecine et bon bah on peut le comprendre, mais des fois c'est vraiment pas pour ça, type les tests de maquillage, de substances toxiques, des choses comme ça. Et c'est là où pour moi on va un peu trop loin. C'est là où l'homme va un peu trop loin et, et où en fait je trouve que c'est important du coup que d'autres hommes soient là pour pallier et pour pas que bah en fait on laisse derrière nous, puisqu'un jour peut-être qu'effectivement l'homme s'éteindra de toute façon de manière naturelle. Si derrière on laisse un écosystème qui est complètement détruit, bah en fait derrière les autres espèces ne pourront rien en faire non plus et en fait on aura juste détruit des trucs quoi. On aurait détruit plein d'espèces et on les aurait laissés comme ça. Donc Je suis d'accord ça me avec toi, paraît mais je quand trouve qu'on même... sort un peu du débat là. Parce que c'est une minorité les tests en laboratoire. Ah, il y en a quand même beaucoup, bah, notamment, je le reprends mon exemple des belugas, mais il y a notamment les belugas qui sont en voie d'extinction, notamment à Je cause vais de faire le rabat-joie. nos... Pardonne-moi, je fais le rabat-joie. Dis-moi. On est hors temps. Ok. Pour moi, l'homme doit intervenir pour pallier aux conséquences de ses actes. Je te remercie. Ne te fais pas berner par Ilyes qui vient te couper dans ta conclusion.
Je suis En tout- débutante. Non, mais en soi, Pardon. elle a bien argumenté. C'est vrai qu'il y a pas mal de points, on peut encore rebondir. Parce que Elias, ce sorcier, veut encore nous envoyer des punchs. Moi, je vais pas répondre directement à ta question. Je vais même faire mieux. Euh, Est-ce qu'il faut intervenir, oui ou non? Moi, je dirais surtout que refuser d'agir, ce n'est pas respecter la nature. C'est simplement ignorer les conséquences de nos propres actions. Voilà, si je peux finir sur ça. Merci Daniel. Ilyes? Moi, du coup, pour conclure, déjà, je veux commencer par dire que vous avez eu des très bons arguments, et moi, je suis d'accord avec vous. Sur le fond, oui, il faut sauver les animaux. Maintenant, sur la forme, économiquement et en termes de logistique, je pense que c'est une entreprise qui n'est pas forcément réalisable et qui peut avoir des conséquences tout aussi désastreuses que le fait de rester passif et de laisser la sélection naturelle se faire. Voilà. Ok, simple, efficace. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci en tout cas. Je vais en profiter pour donner mon avis également. Est-ce que l'homme doit intervenir pour sauver des espèces en voie de disparition? Et je vais dire non. Je vais dire non parce que pour moi ça va un peu plus loin que l'intervention de l'humain pour les espèces en voie de disparition. L'humain, s'il intervient, pour moi c'est de l'égoïsme. Il intervient pour son plaisir personnel, il intervient pour répondre à ses besoins, et qui est Maslow, et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, l'humain, il fait partie de la chaîne alimentaire, il fait partie des espèces vivantes, et si jamais on doit s'éteindre, on devra s'éteindre. Là où on doit aller encore plus loin, et ce que je pense, c'est que l'humain, il ne doit pas penser à sauver les espèces en voie de disparition, et je rejoins un peu ce qu'a dit Ilyes tout à l'heure sur le fond et la forme du groupe d'en face, c'est que l'humain, il doit apprendre à vivre par lui-même avant d'apprendre à vivre par les autres. Et c'est ce qui permettra de vivre en harmonie et d'avoir une planète saine, donc on revient quand même sur cette idée de nature, et avoir un écosystème qui va pouvoir aider l'un et l'autre. Voilà ce que je pense sur cette question. Ok, très bien. C'est bien synthétisé. Ouais, j'avoue, c'est bien fait. Par contre, Merci ce qui est d'être, un de peu mon côté. dommage, c'est qu'on peut pas rebondir. Ouais. À la fois. Tu sais, c'est Moi, comme c'est si de tu. mon côté. Je participe pas au débat, mais je balance une bombe à la fin. T'as vu, Tariq, c'est. En fait, il balance une vidéo sur TikTok, Insta, peu importe. Et il supprime les commentaires. C'est-à-dire, il lance un sujet et il supprime les commentaires. Tu vois ou pas? C'est exactement ce qu'il vient de faire. Merci pour vos idées, merci pour vos arguments, merci pour le débat. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième activité. Donc pour ce faire, changement de setup.